Je lis du livre de Genèse, chapitre 7, au verset 1er, ce qui suit. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour le privilège de te connaître. De venir une fois de plus vers ta parole où tu nous inculques le chemin et la vérité. Saint-Esprit, merci de nous guider, nous diriger, nous fortifier. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu as noté que Dieu dit à Noé, toi, entre avec toute ta maison, toute ta famille, toi sur toi, trois enfants, les trois enfants, ton épouse et toi et leur épouse, les épouses des fils, tous entrez dans l'arche. Voici le projet de Dieu. Que toute la famille soit sauvée. C'est ça le projet de Dieu. Quel est le projet du diable? Diviser la famille pour qu'il ne soit pas sauvé. Aussi simple que ça. Rappelle-toi, Jésus lui-même déclare, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si dans des familles, des parents et des enfants sont en conflit, c'est parce que l'ennemi œuvre pour créer la zizanie et il cherche à détruire tous les membres de la famille pour qu'aucun ne soit sauvé. Mais le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il y a des conflits. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre cela et sont sur position diabolique parce qu'ils sont aveuglés. Mais note avec moi que si ta fille, tu lui dis ne t'habille pas comme ça, parce que tu connais la fille, je parle des mamans, tu connais la vie, mais tu étais jeune. Tu leur dis, il ne faut pas sortir le soir avec des garçons, tu connais la vie. Mais la jeune fille qui ne connaît pas la vie, l'ennemi veut qu'elle soit piégée. Et il y a cette lutte perpétuelle. Tu cherches à protéger l'enfant. L'enfant n'est même pas conscient de cela. Mais Dieu voit tes efforts. Ne te décourage pas, continue. Même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, tu le verras un jour. Et Dieu te dira demain, tu as bien fait. Mais surtout, ne baisse pas les bras. Au contraire, que ce WhatsApp te va te relever. Fais ta part jusqu'au bout. Même si à ta mort, tu n'as pas vu de changement, mais plus tard, l'enfant viendra sur ta tombe et dira, maman, papa, tu avais raison. Mais qu'importe, l'important, c'est que tu fasses ton travail. Maintenant, Dieu dit à Noé, je t'ai vu juste. Mais oui, attention. Noé n'était pas parfait. On est bien d'accord? Tu vas marquer Matthieu 5, verset 48. Des siècles plus tard, quand Jésus vint, il fit une déclaration qui est la suivante. Dans Matthieu chapitre 5, le dernier verset du chapitre 5, verset 48, Jésus déclare, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon, Jésus a mis la barre encore beaucoup plus haut. Hein. Ah ouais, elle est plus haute là-bas. Ah ouais, elle est plus haute là-bas. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On est d'accord? Mais il a vu Noé juste. Pourquoi il a vu juste? J'aime cette image. Quand j'étais enfant, j'apprenais à écrire et je n'oublierai jamais mon institutrice qui a un après-midi, c'est un après-midi qu'elle a fait cela, elle a mis entre deux lignes un A. Et elle nous a dit, je crois que c'était peut-être chez les grands, non, je pense que c'est Yondio, Yondio, bon, d'accord. Elle a dit, faites comme moi. Et toutes les petites têtes avaient les yeux rivés au tableau, on baissait la tête pour faire ce qu'on avait vu sur le tableau. Ça ressemble à des pattes de moustique. Mais ça ressemble un tout petit peu à ce qui était sur le tableau. On avait essayé, on avait suivi l'exemple de l'institutrice et nous avions récolté, à l'époque c'était des 10, 10 sur 10, très bien, maman, on était content. J'ai 10 sur 10, et toi tu as 9, moi j'ai 10, j'ai 10. Noé, lui,
Il essayait de faire ce que Dieu lui avait montré. C'est pourquoi il était juste. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'accepter et d'essayer de faire quoi? D'être juste, intègre et de marcher avec Dieu. Je vais te répéter ça longtemps encore. Donc tu as été à mettre ça dans ta tête. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons pourquoi Noé et toute sa famille qui marchaient de même pas sont entrés dans l'arche. Nous pensons aux familles divisées, Seigneur. C'est la lecture de la parole de Dieu qui nous permet de comprendre pourquoi il y a la division dans des foyers. Et Jésus l'avait aussi annoncé. Mais nous avons bon espoir, Seigneur. Qu'en ton temps, le Saint-Esprit éclairera chacun afin qu'il se tourne vers toi et qu'il soit sauvé. Fais-nous du bien ce jour. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.